D'accord, merci beaucoup d'avoir répondu. Ok, parfait. Alors, on va peut-être attendre quelques minutes, le temps que tout le monde puisse se connecter. J'espère que vous allez bien en tous les cas. Est-ce que vous pouvez m'écrire dans le chat d'où vous êtes connecté? De quelle ville, de quelle ville vous êtes? Je sais que j'ai des personnes d'un peu partout. Ne soyez pas timide, hein. Je vois qu'il y a plusieurs personnes connectées. Si vous pouviez me dire d'où vous êtes connecté. Ah, bonsoir Abidjan, une ville que j'aime particulièrement. Bonsoir, bonsoir. Alors, si les autres personnes pouvaient me dire d'où ils sont, et, euh, et je vous demande juste quelques minutes de patience. On est censé être très nombreux ce soir, mais pour le moment, tout le monde n'est pas connecté, donc on va attendre un petit peu. On va attendre 2-3 minutes. Je ne vais pas vous faire attendre trop longtemps parce que vous êtes à l'heure, mais et également me dire, est-ce que vous avez des enfants et des jeunes avec vous connectés? Est-ce que il y avait la possibilité effectivement de faire participer vos enfants avec vous? Donc dites-moi si vous avez vos enfants avec vous qui suivent cette conférence. Si oui, leur prénom et leur âge. Libreville. Oh là là, ça fait longtemps que je ne suis pas venue à Libreville. Bonsoir. Bonsoir Jacques. Ravi. Comment ça va à Libreville? Alors oui, dites-moi dans le chat si vous avez des enfants avec vous en ce moment qui suivent la conférence. Si oui, leur prénom et quel âge ils ont. Jacques me dit un confinement. Un confinement light. Bon, ça va. Je suis seule, mon enfant est encore très petit. Merci pour cette formation. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir, mais effectivement, même si ton enfant est petit, le plus tôt est le mieux à mon sens. Donc tu es au bon endroit de toute façon. Oui, il y en a quelques-uns qui sont un peu timides. C'est moi qui devrais être timide. Vous me voyez et moi, je ne vous vois pas. Alors, écrivez-moi dans le chat d'où vous êtes et si vous avez des enfants avec vous, le temps qu'on attende encore quelques participants. Ah, vous n'avez pas de son. Est-ce que d'autres, pourtant les autres personnes m'entendent? Donc, Massamba, regardez de votre côté. Je pense que, est-ce que vous avez bien mis l'audio en marche? Je pense que c'est de votre côté. Oui, Jacques me répond sont OK pour moi. Donc, a priori, ce serait plutôt de votre côté. Ah d'accord, ça y est, c'est OK, super. Parfait, parfait. Bon, le temps qu'on règle les quelques détails techniques pour être sûr que vous puissiez assister à toute la conférence tranquillement. Et puis on va... Ah, le Sénégal. Où au Sénégal? Bienvenue, bienvenue le Sénégal. Dites-moi d'où vous êtes. Est-ce une ville que je connais? Ah, Dakar, oui, c'est une ville que je connais, bien sûr. Super. Comment ça se passe à Dakar? Dites-moi un peu comment ça va pour vous à Dakar. En tous les cas, merci.
Merci d'être là, merci de vous être inscrit et de vous être connecté. Nous sommes dimanche après-midi. Ça va? Oui, c'est sûr. La situation est la même pour nous tous, hein, Massamba. C'est vrai que pas toujours évident, mais on fait avec. On fait avec. On n'a pas le choix, on fait avec. On va démarrer. Donc, je vous disais déjà, ben, merci et bravo d'être là, hein. C'est un grand plaisir pour moi de faire cette conférence que l'on m'a, on m'a demandé plusieurs fois. Et je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous expliquer un peu mon parcours et comment, quelles pistes moi je peux proposer pour aider votre enfant à trouver son orientation. Euh, on va tout de suite aller à la slide suivante. On a fait la vérification son et vidéo. A priori, tout le monde me voit bien et tout le monde m'entend bien. Donc, si jamais il y a un souci, dites-le moi maintenant. Mais a priori, ça devrait aller. Tout le monde me voit et m'entend. Donc, je vais te tutoyer si tu veux bien parce que nous sommes là ensemble. Il y a vraiment, on est là ensemble. On va faire cette conférence ensemble. On est là à peu près pour 1 heure, sauf s'il y a des questions. Il y a plus de questions et là, je prendrai le temps d'y répondre, bien entendu, avec grand plaisir. Mais en tous les cas, on en a à peu près pour 1 heure. Alors, j'ai commencé cette conférence parce qu'il y avait 2 points qui m'a toujours interpellée. Le premier point, c'est pourquoi l'orientation est source de stress pour à peu près 2 tiers des élèves. Ça veut dire que... Ah, Annick, excusez-moi, Annick n'a pas d'image et pas de son. Alors, je vais répondre à Annick. Annick, qui n'a pas de son, essayez de vous reconnecter. Cela vient de chez vous, visiblement. Ok. Donc oui, je vous disais qu'il y a toujours, il y a deux grosses, il y a des études qui m'ont un peu interpellée. C'est que quand on regarde l'orientation, on se rend compte que c'est source de stress pour à peu près 2 tiers des élèves et que ensuite, même une fois qu'ils ont trouvé leur orientation, c'est-à-dire qu'ils sont étudiants, qu'ils ont commencé leurs études, on se rend compte que 80% des étudiants indiquent quand même avoir choisi la mauvaise orientation. Pour moi, c'est énorme. Ça veut dire que déjà, avant de trouver son orientation, on est en stress. Alors, on parle ici des élèves, mais j'imagine que les parents le sont aussi. Enfin, je sais que les parents, eux aussi, le sont parce que l'orientation a une incidence importante sur la vie de notre enfant, hein. Mais en plus de ça, même quand ça y est, il commence des études, il est dans des études, et ben 80% disent avoir choisi la mauvaise orientation. Donc, c'est un vrai problème auquel il faut trouver des solutions et bien avant que le problème n'arrive, j'ai envie de dire, bien avant que le sujet de l'orientation est mis sur la table. Ah, Annick, c'est bon pour vous, super. Alors, ma promesse pour ce webinaire, c'est vraiment que tu repartes en y voyant plus clair pour aider ton enfant à trouver son orientation et puis surtout pour en finir avec tout ce stress parce que c'est du stress, comme je le disais, pour l'enfant, le jeune, mais c'est également du stress pour la famille, les parents qui se disent mais comment, où mon enfant va pouvoir se diriger, est-ce que ça va lui plaire, est-ce qu'il va réussir dans cette voie, etc. Donc c'est vraiment une source de stress pour toute la famille, j'ai envie de dire. Donc, pour ceux qui vont rester avec moi jusqu'à la fin, pour vous remercier, j'aurai un petit bonus additionnel à vous offrir. On verra ça à la fin. Comme je vous dis, on en a pour à peu près 1 heure. Je ne vais pas prendre trop de votre temps. Je sais que nous sommes dimanche. Mais
En restant avec moi jusqu'à la fin, vous verrez que vous allez apprendre des choses. En tout cas, c'est ma promesse pour vous. Alors, au niveau technique et organisationnel, on va dire, pour profiter au maximum de cette formation, je vous propose de couper tout ce qui utilise votre bande passante. Donc, fermez toutes les fenêtres si vous êtes sur votre ordi ou votre téléphone qui va utiliser de la bande passante pour être sûr que ça fonctionne bien, que vous m'entendez bien et que vous me voyez bien. Si vous êtes sur votre téléphone ou que vous avez votre téléphone à côté, surtout ne vous laissez pas distraire par les notifications des réseaux sociaux. Donc moi j'ai mis mon téléphone carrément fermé dans un tiroir pour ne pas être pour être pleinement et totalement avec vous. Je vous demanderai également d'éviter les conversations entre vous dans le chat. Gardez le chat pour pouvoir discuter avec moi. Parce que sinon moi ça me perturbe et je suis toujours à regarder le chat pour voir si quelqu'un me pose une question ou s'il y a un problème et du coup je ne suis pas pleinement dans la conférence et dans ce que j'ai envie de vous apporter aujourd'hui. Nous aurons une session de questions-réponses à la fin de la conférence, donc si vous pouvez garder vos questions pour la fin, comme ça ça m'évite de remonter tout le fil du chat pour trouver vos questions et pouvoir y répondre. Donc, essayez d'avoir un verre d'eau à côté de vous, de vous isoler pour être totalement présent avec moi. Et si vous avez la possibilité d'avoir un crayon, du papier, de façon à prendre des notes. Voilà. Bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. J'espère que vous m'entendez bien. Si vous pouvez me mettre dans le chat d'où vous vous connectez, que je puisse savoir d'où vous êtes à peu près, de quelle ville en tout cas quand je dis et si vous avez des enfants et des jeunes connectés avec vous, puisqu'il y avait la possibilité pour cette conférence de faire venir ton enfant avec toi, donc dites-moi s'il y a des enfants, des jeunes, si oui, quel âge ils ont et leur prénom. Ok, Dakar, bienvenue Dakar. Alors, tu es au bon endroit si tu es un parent et que tu veux pouvoir conseiller ton ado ou ton enfant sur son orientation, puisque comme je le disais, il n'est jamais trop tôt pour réfléchir à ces questions-là. Si tu en as marre de voir ton enfant stressé sur son devenir, parce que c'est une vraie source de stress, comme je le disais tout à l'heure, si tu souhaites de toute façon apporter un plus à ton enfant, apporter des choses différentes à ton enfant, si tu veux que ton enfant soit épanoui dans sa voie. Donc, si on a des ados ou des enfants avec nous, ils sont également les bienvenus parce que eux aussi, comme je le disais, se posent des questions sur leur avenir et que c'est quand même à eux qu'on l'on pose la question. Alors, qu'est-ce que tu veux faire plus tard Et le problème, c'est que bien souvent, ils n'en savent rien du tout, quoi, en fait. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas pourquoi, parce qu'ils ne savent pas par où commencer ni par quoi commencer pour trouver leur voie. Ah, Annick me dit qu'elle est avec Enzo. Bienvenue Enzo. Je suis ravie de voir qu'Enzo est là avec nous. Ok, génial. J'ai beaucoup de personnes de Dakar. Ah, une autre personne d'Abidjan. Super. Super, super. En tout cas, bienvenue Enzo. Pour le moment, tu es le seul ado avec nous. Mais tu es vraiment le bienvenu. Donc, si tu as des questions, surtout, tu n'hésites pas. Alors, avant de commencer, et surtout pour vous expliquer pourquoi je fais ce webinaire, je vais vous parler un peu de moi, je vais vous raconter un peu qui je suis et qu'est-ce qui m'a mené à cette conférence. Alors, je suis originaire de la Guadeloupe. Aujourd'hui, je vis en région parisienne. J'ai passé plus de 15 ans dans un grand groupe bancaire, dans le département informatique, où j'ai occupé différents postes. Alors j'avais cette chance, en tout cas dans ce groupe bancaire, de pouvoir changer de poste tous les 3 à 4 ans. Donc j'ai été chargée de mission, chargée d'insertion et de formation, j'ai été chef de projet, business analyst, et le dernier poste que j'ai occupé était un poste de relations clients à l'international, où je travaillais, où je me rendais beaucoup à Libreville, à Conakry, à Dakar, à Abidjan. Donc c'est pour ça que je connais très bien vos belles villes. Et pour moi, c'était vraiment extraordinaire, quoi. J'ai rencontré des gens extraordinaires, population bienveillante. Enfin voilà.
Je vais pas refaire ma séquence nostalgie, mais en tous les cas, j'adore vos pays. Vraiment, j'ai passé vraiment de très bons moments en tant que relation client à l'international. Alors, il y avait un point commun à chaque fois que j'occupais un poste, il y avait toujours un point commun, c'était le questionnement de mes collègues. Parce qu'il faut croire que j'ai une bonne écoute, hein, que les gens se confient assez facilement à moi. Et systématiquement, ils venaient, mes collègues, dans mon bureau, particulièrement le lundi matin. Vous connaissez hein, le fameux syndrome du lundi matin, où ils arrivaient avec une tête un peu, je vais pas dire d'enterrement, parce que quand même pas une tête d'enterrement, mais presque, en me disant ouais. Je leur dis alors, moi je suis assez dynamique, hein, donc alors comment ça va et ton week-end et tout. Et eux ils étaient là ouais bon ça va comme un lundi quoi. Et c'était systématique. Alors ils venaient, et ils me disaient ouais je suis pas bien, j'ai envie de faire autre chose. Et moi tout naïvement j'ai envie de dire, je leur disais mais pourquoi tu fais pas autre chose. Enfin et les gens, mes collègues avaient toujours de bonnes excuses, de bons prétextes, moi je dirais, en me disant oui mais tu comprends, je suis un peu trop vieux et puis là je gagne bien ma vie. Enfin donc il y avait toujours les mêmes prétextes qui revenaient. C'était le côté bah là je gagne bien ma vie donc pourquoi tu veux que j'aille faire autre chose. Bah parce que juste ce serait bien que tu sois épanoui quoi. Enfin bon. Euh, il y avait aussi oui mais tu comprends, je suis aujourd'hui dans dans une voie, c'est dur pour moi de changer. En fait, c'était très compliqué pour eux de changer. Pourtant, ils n'étaient pas heureux et ils venaient se plaindre dans mon bureau en disant bah j'aime pas ce que je fais ou j'aime plus ce que je fais. Voilà. Donc moi, ça m'a quand même perturbée parce que je me dis c'est pas un, c'est pas deux, c'est pas trois collègues, c'est systématiquement presque plus de la moitié de mes collègues. Alors je sais pas si c'était passé le mot en se disant ben Peggy elle a une bonne écoute, Peggy elle donne de bons conseils. Alors ils venaient tous me voir, mais c'était systématique. Hein. Ils venaient me voir et en fait je me suis vraiment rendu compte que plus de la moitié de mes collègues en fait rêvaient de reconversion parce qu'ils ne se sentaient plus à leur place. Alors pas ou plus à leur place. Donc j'ai fait quelques recherches et effectivement ça a été confirmé. Alors je sais que vous n'êtes pas en France, mais j'imagine que c'est aussi une réalité dans vos pays. Euh, donc cette étude qui montre quand même que 9 Français sur 10 songent à une reconversion ou l'ont déjà fait. Donc je trouve que c'est énorme comme comme proportion de personnes qui ne sont pas satisfaites dans leur vie professionnelle. Et qui dit qu'on n'est pas satisfait dans notre vie professionnelle a forcément un impact sur notre vie personnelle. Vous êtes bien d'accord avec moi? Alors, moi, j'ai envie de te poser une question là maintenant. C'est d'après toi, quelle est la raison numéro un qui va pousser les gens à se reconvertir, à vouloir se reconvertir? Parce que tout le monde ne passe pas à l'action. Donc, vous avez le chat. Écrivez-moi d'après vous, les jeunes aussi, hein, ceux qui sont là avec nous. Je vois qu'il y a des ados, il y a des jeunes avec nous. N'hésitez pas, dites-moi, quelle est la raison numéro une, d'après vous, hein, qui peut pousser les gens à vouloir se reconvertir? Ne soyez pas timide, hein. Allez-y, écrivez-moi ça. J'en profite pour m'hydrater. Qu'est-ce qui peut faire que les gens ont envie de se reconvertir? L'ennui. Sandrine nous dit l'ennui. Oui. Le manque de passion dans ce qu'ils font. Oui. Oui, je suis complètement d'accord. Envie de changement. Oui. La routine, le salaire, le changement. Oui. La routine. Lucie nous dit la routine. Ok. Un rêve d'enfant. Mhm. Sandrine, ça veut dire un rêve d'enfant qui ne serait pas assouvi, c'est ça que tu veux dire? Hmm. D'accord. Ok. Ah, Sandrine, d'accord. Tu es en Île-de-France, super. Ok. Alors, regardez ça un peu. La raison la plus invoquée lors d'une reconversion, lors d'une envie de reconversion, c'est
que l'on souhaite avoir une activité plus en phase avec ses valeurs et ses passions, en fait. Alors, effectivement, hein, vous aviez raison, il y a effectivement l'ennui, vous me l'avez dit, c'est la raison numéro 2, hein, si vous voyez, alors, je pense que vous voyez, est-ce que vous voyez bien mon pointeur là? Donc, vous voyez, hein, 36% ici, c'est l'ennui. Il y a effectivement la rémunération, et tout ça, vous l'avez dit, hein. Mais la raison numéro 1, avec 70% quand même, le pourcentage est de 70% quand même, c'est qu'aujourd'hui, les gens veulent une activité plus en phase avec leurs valeurs et leurs passions. Et même pour les personnes qui ont déjà qui se sont reconvertis, en fait, qui ont franchi le cap, si je puis dire, eh ben 55%, c'est-à-dire une personne sur deux, pardon, qui s'est reconvertie, l'a fait parce qu'elle cherchait une activité plus en phase avec ses valeurs et ses passions. Donc vous voyez que c'est très très important d'être en phase avec ce que l'on a envie de faire. Donc moi, forte de toutes ces analyses et de toutes ces études, je me suis dit, ok Peggy, tu as des collègues qui viennent te voir et qui te disent qu'ils sont pas bien là où ils sont. Et vous savez, quand les gens viennent vous parler comme ça, bah des fois ça met des petits doutes dans la tête et puis on réfléchit. Donc forcément, j'ai fait mon introspection et je me suis dit, mais et toi Peggy, dans tout ça, tu en es où toi? Alors il faut savoir que moi j'ai fait des études scientifiques parce que j'étais bonne en maths et en physique, j'ai fait un bac scientifique. Mais je ne savais pas du tout où aller dans mes études, quoi faire. Et puis alors les profs me disent oh bah t'es bonne en maths, va faire des études de maths, tu peux devenir prof de maths. Ouais bon, ça me branchait pas plus que ça. Du coup, j'ai atterri dans des études d'urbanisme et des études d'urbanisme et d'environnement et d'aménagement du territoire. Alors c'est assez surprenant parce que quand on me connaît, on sait que je n'aime pas dessiner. Tout ce qui est graphique et tout ça là, ça m'intéresse pas. Je n'aime pas. Et j'ai même pas envie d'apprendre quoi en fait. Mais je me suis retrouvée dans des études comme ça tout simplement parce que j'étais bonne en maths et que voilà et en physique. Donc du coup, j'ai fait quand même 5 ans d'études. Hein, j'ai fait des études où ça marchait bien, j'ai eu des bonnes notes, etc. Mais en fait, ça me passionnait pas, quoi. Ça ne me passionnait pas. Et puis, je me suis retrouvée ensuite, lorsque je cherchais du travail, eh ben, ne pas trouver de boulot. Jusqu'à ce que... c'était l'époque où on recherchait des personnes scientifiques qui avaient fait des études scientifiques pour l'informatique, pour des reconversions en informatique. Donc du coup, bah forcément, ils ont fait appel à moi. J'ai fait une formation en informatique et donc je suis rentrée, comme je vous le disais, dans les départements informatiques. Donc j'ai eu plusieurs postes, hein, dont le dernier où je suis restée 15 ans. Mais une chose, et là je me suis dit, mais Peggy, est-ce que toi, dans ton département informatique, là, tu es pleinement heureuse? Est-ce que tu trouves, est-ce que c'est ta passion? Est-ce que tu te sens bien dans ce poste? Alors oui, j'avais des super collègues, je gagnais bien ma vie, ça se passait bien avec mes chefs et tout ça. J'avais pas ce côté ennui parce que j'avais quand même la possibilité de changer de poste tous les 3 ans, ce qui n'est pas donné à toutes les entreprises, mais en tout cas dans la mienne, on avait cette possibilité et je ne m'en privais pas. Mais je ne ressentais pas de sens à ma vie en fait. Je me disais mais voilà, je suis là, je fais ça pourquoi? Bon, que ce soit moi ou un autre collaborateur qui fait le même travail que moi, ça sera pareil quoi en fait. Donc qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Bah, c'est que j'ai commencé à m'intéresser à l'entrepreneuriat et notamment au marketing de réseau. Alors, j'ai fait du marketing de réseau qui m'a permis de créer mon entreprise et là, je me suis découverte des talents, des capacités. Ça m'a vraiment permis de me challenger. J'ai découvert que j'adorais le contact humain, que j'adorais aider les autres, que j'aimais vraiment coacher les autres. Et c'est là où je me suis dit, mais tu n'es pas au bon endroit en fait.
tu n'es pas au bon endroit dans ce grand groupe où oui, tu fais bien ton boulot, oui, tu gagnes bien ta vie, mais au final, ça ne me nourrit pas de l'intérieur. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, hein, mais vraiment quand on se sent nourri de l'intérieur, où on se dit ouais, je sers à quelque chose, quoi. Donc, du coup, j'ai pris vraiment cette décision de donner du sens à ma vie en réalisant des actions qui sont en phase avec mes valeurs et qui surtout me permettent de m'accomplir. Donc, du coup, j'ai pris la décision, bah, d'aider les 9-18 ans à grandir en adultes épanouis et surtout alignés avec qui ils sont. C'est vraiment ça qui me motivait parce que je voyais trop de personnes adultes, en fait, se rendre compte que ils sont pas à leur place, ils sont pas épanouis, mais ils me disent oui, mais c'est trop tard parce que tu comprends, ça y est, voilà, je suis dans cette carrière, je suis dans ce truc, et je me suis dit non, on peut pas. Alors bon, c'est dommage pour ces personnes qui sont adultes, même si il y a toujours des possibilités de reconversion, bien entendu, mais je me suis dit il faut pouvoir donner cette chance aux jeunes dès le départ de comprendre que ils ont cette possibilité tout de suite de choisir une voie qui va leur permettre de s'épanouir et pas de se retrouver dans un poste parce que la société a dit bah t'es bon en maths tu vas faire ça ou t'es bon en dessin tu vas faire ça. Non, ça doit venir d'eux. Ils doivent eux être acteurs de leur vie en fait. Donc moi ma mission aujourd'hui c'est ça, c'est vraiment aider les 9-18 ans à grandir en adultes épanouis et surtout alignés avec qui ils sont. Donc du coup, je suis passée à l'action, j'ai préparé mon départ de ce groupe et j'ai commencé ma reconversion en faisant des formations donc de coach enfants et ados, les formations sur la méthode Montessori, je pense que ça vous parle, le savoir-être appliqué aux enfants et aux jeunes et bien sûr des formations d'entrepreneuriat. Et c'est là qu'Entre Kidspreneurs, EKP, est né. Donc depuis, je fais aujourd'hui également des partenariats avec des associations comme Entreprendre pour apprendre. Mon objectif principal, c'est vraiment d'accompagner les jeunes sur l'éveil entrepreneurial. Et chez Entreprendre pour apprendre, je suis coach, je suis mentor, je suis également membre du jury lorsqu'ils ont leurs salons départementaux et régionaux. Donc, j'aide les jeunes à définir leur projet, à pitcher leur projet, enfin, voilà. Donc, aujourd'hui, pour que les jeunes trouvent leur orientation, il y a des moyens à leur disposition, c'est sûr. Il y a l'école qui va te permettre par rapport à tes notes de te dire t'es bon en maths, tu pourrais faire ça. Voilà, ça donne déjà une première vision de là où l'enfant ou le jeune est bon. Il y a les parents, parce que les parents sont les premiers coachs, c'est eux qui vous connaissent après vous le plus. Et ils veulent votre bien, donc ils vont effectivement être vos premiers coachs et vous aider à trouver votre orientation. Après, il y a les recherches sur le net. On fait énormément de recherches sur le net. On va regarder quel métier je pourrais faire avec d'autres sites comme l'ONICEP, Beau Travail. Je ne sais pas si vous connaissez le site Beau Travail. Je vous encourage les jeunes qui sont là avec nous. Je vous encourage à aller le voir. Donc ce site Beau Travail fait un recensement de plusieurs postes différents avec des petites vidéos de collaborateurs qui occupent ce type de poste. Donc la personne va expliquer qu'est-ce qu'elle fait dans son poste, quelles études elle a dû faire, quelles compétences elle a dû avoir, quelles compétences elle a dû avoir pour occuper ce poste, quel salaire, à quel salaire elle débute, voilà. Donc c'est un site qui est pas mal fait. Je vous conseille vraiment d'aller le regarder. Ça s'appelle Beau Travail. Donc voilà, il y a des sites qui vous aident aujourd'hui à trouver un peu votre orientation. Mais moi je me dis tous ces sites-là existent, mais malgré tout, comme je vous l'ai dit en début de conférence, 80% des étudiants disent ne pas être dans cette trompée d'orientation. Donc ça veut bien dire que malgré tous ces éléments qui peuvent permettre de trouver son orientation, c'est pas suffisant, il y a quelque chose qui manque. Donc moi, j'ai envie de te demander, qu'est-ce qui te manque pour trouver ta voie? D'après vous, dites-moi dans le chat, d'après vous, qu'est-ce qui manque à nos enfants? Qu'est-ce qui leur manque aujourd'hui pour trouver leur voie?
Alors, je vois que ça écrit. Je vais... Se connaître. Oui. Il n'arrive pas à détecter le génie qui est en eux. Se connaître pour dire sa passion. Oui. L'immaturité. Alors, l'immaturité, l'immaturité, je suis assez d'accord, mais liée à autre chose. Ne pas savoir quel métier ils veulent faire du coup perdu dans le vaste champ du possible. Oui, c'est vrai, Annick. Mais quand on ne sait pas quel métier on veut faire, il y a une raison à ça. Ils hésitent trop. C'est pareil, ils hésitent trop. Pourquoi? Pourquoi on hésite? L'absence d'activité extrascolaire qui aide à relever les aptitudes des enfants. Jacques, waouh, bravo. Le manque d'imprégnation. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire par ça? Ah, le manque de guide. Le manque d'imprégnation, j'ai pas compris. Le manque de guide. Quand vous dites le manque de guide, vous voulez dire le manque de modèle, de référence, en fait, c'est ça? Massamba, c'est le manque de guide. Oh, d'accord, ok. Par contre, le manque d'imprégnation, j'ai pas. Si vous pouviez développer un peu plus. Alors, je suis assez d'accord avec tout ce que j'ai lu. Effectivement. Attendez, je vois qu'il y a Gustave aussi qui écrit, donc je vais juste attendre. Ils ne sont pas préparés. Oui. D'accord. Ok. D'accord. Je n'avais pas compris. La phobie des parents. C'est-à-dire, Gustave, vous pouvez nous en dire plus? La phobie des parents, ça veut dire que les parents ont envie de bien faire et ils ont envie de les diriger dans une voie qui n'est peut-être pas la bonne. C'est ça que vous voulez dire? Je veux pas mal interpréter vos propos, donc je préfère que vous... C'est intéressant ce que vous m'écrivez, c'est vraiment très intéressant. Et j'aime beaucoup échanger avec vous. Je trouve ça... Les parents sortent d'une génération, il est difficile de trouver du travail. D'accord, oui. D'accord. Donc les parents ont tellement envie que les enfants trouvent du travail qu'ils ont cette phobie. Ok, je comprends. D'accord. Alors, moi je vais vous dire pour moi, qu'est-ce qui manque aujourd'hui? On a vu que ils ont des moyens. Il y a Internet, il y a des sites, il y a plein de choses pour pouvoir trouver son orientation. Pourquoi aujourd'hui les jeunes, les enfants, les jeunes, les ados ne savent pas ou n'arrivent pas à trouver l'orientation et même quand ils la trouvent, ben, ils sont un peu déçus. Pour moi, il y a plusieurs choses. Donc, je sais plus qui me l'a dit, mais il y a effectivement le fait que on ne se connaît pas suffisamment. Si on ne commence pas par savoir, mais qu'est-ce que moi j'aime, qu'est-ce qui est ma passion, qu'est-ce que je me vois faire dans ma vie, donc c'est-à-dire si on ne commence pas par avoir une réflexion sur soi-même, sur le monde qui nous entoure et sur les besoins du monde qui nous entoure, mais on peut chercher longtemps quel métier on va faire. On peut se diriger vers ce métier-là, mais ça ne veut pas dire que c'est ça qui va nous épanouir et que c'est ça qui va être bien pour nous. Pourquoi? Parce que déjà, on va aller faire des recherches sur des métiers qu'on connaît. On peut pas aller faire des recherches sur des choses qu'on ne connaît pas. Donc, on va faire des recherches sur des métiers qu'on connaît, soit parce que le voisin ou la famille fait, ou c'est des choses que l'on voit. Hein, voilà, pompier, policier, médecin, instit. Voilà, c'est des choses que l'on voit, que l'on connaît. Donc, on se dit bon, pourquoi pas? Tiens, pourquoi pas être prof? Pourquoi pas être ceci? Pourquoi pas être cela? Sauf que des métiers que l'on connaît moins, je sais pas moi. Eh ben on n'aura pas l'idée d'aller faire des recherches dessus parce qu'on les connaît moins ou on les connaît pas. Si je vous dis orthophoniste, est-ce que tout le monde pense à aller faire des recherches sur qu'est-ce que c'est qu'une orthophoniste? Donc ça veut dire que déjà notre champ de recherche sur les métiers qui existent va être limité par rapport à ce que l'on connaît. Alors quand je dis on, ça c'est l'enfant, mais par rapport à son environnement, mais aussi les parents, parce que le parent peut être médecin, donc il va se dire bah tiens je vais regarder qu'est-ce qu'il faut pour être médecin ou voilà.
Mais je voudrais quand même vous interpeller là-dessus, c'est que est-ce que vous savez que en 2030, 80%, 85% même des métiers que les jeunes vont occuper en 2030, c'est-à-dire dans 10 ans, hein, c'est dans 10 ans 2030, bah, n'existe pas encore. Est-ce que vous savez que 85% des métiers que nos jeunes vont occuper en 2030 n'existent pas encore? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que on peut faire des recherches sur des métiers, mais de toute façon, 85% des métiers n'existent pas. Donc, même si on fait des recherches, on ne va pas savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir ces métiers-là. Et ce sont des métiers qui surgissent, hein, parce que le monde évolue, parce que les technologies évoluent. Donc voilà, la première chose pour moi, c'est vraiment de se découvrir, de se connaître, d'exploiter ce qu'on aime, ses hobbies, ses talents, ses aptitudes, pour se dire ok, moi j'aime, par exemple, moi ce que j'aurais pu faire, c'est me dire je n'aime pas le dessin, quoi. Je n'aime pas le dessin, donc je ne peux pas me diriger vers des études d'architecture ou d'urbanisme comme j'ai fait. J'ai fait 5 ans d'études d'urbanisme, super, hein, j'ai un super diplôme d'urbanisme et j'aime pas dessiner, donc c'est quoi l'intérêt, quoi? Donc il faut miser sur ses talents, ses aptitudes, là où on est bon, pour pouvoir effectivement trouver quelle orientation on a envie de faire. Ensuite, il faut aussi aller plus loin, c'est-à-dire que, comme je vous le disais, la plupart des métiers que nos enfants, nos jeunes vont occuper demain n'existent pas encore. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bien sûr, l'école va apporter des compétences dites techniques. On va apprendre à compter, on va apprendre les maths, on va apprendre la physique, on va apprendre la géographie, bref, on va apprendre tout ça, c'est super, on va avoir de beaux diplômes, c'est super. Sauf que aujourd'hui, on ne fait pas nos enfants travailler suffisamment sur ce qu'on appelle les soft skills, les compétences humaines et comportementales qui pourtant sont de plus en plus demandées lors d'un entretien d'embauche. Et comme je vous l'ai écrit là dans la slide, que en 2022, c'est-à-dire dans très peu de temps, 2022 c'est demain, bah, voilà les 10 soft skills les plus recherchés. Tout ce qui est capacité d'innovation, créativité, la prise d'initiative, l'esprit critique, la résolution de problèmes, tout ce qui est leadership, la gestion du stress, la prise de décision. On va rechercher des personnes qui savent trouver des idées, qui savent répondre à des problématiques, qui sont flexibles. Pourquoi? Parce que vous le voyez bien, regardez le monde dans lequel on vit aujourd'hui. On parle de plus en plus de télétravail, même les entreprises, qu'est-ce qu'ils font? Ils font appel à des indépendants, donc il y a des gens qui travaillent, vous travaillez avec des gens qui sont en Chine, qui sont partout. Donc, on a besoin de personnes qui sont flexibles, de personnes qui savent travailler en équipe, avec des équipes différentes en plus, des personnes qui savent gérer des projets. Voilà ce dont on a besoin aujourd'hui dans le monde, en fait. Et c'est ce qu'on n'apprend pas à nos enfants à l'école, ou pas assez en tout cas. Donc, il faut en plus, pour moi, développer ces nouvelles compétences. Et le troisième axe, c'est vraiment ouvrir le champ des possibles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on apprend à nos enfants que à l'école, hein, bah, travaille bien, tu vas pouvoir devenir un bon salarié. Sauf qu'on oublie qu'on n'est plus au siècle dernier où on avait besoin de bons salariés, où on avait besoin de former des ouvriers parce qu'on était à l'ère de l'industrie. Aujourd'hui, on n'est plus dans cette ère-là. Donc, on n'a plus besoin de former de bons salariés, mais on a plus besoin aujourd'hui de personnes qui sont en capacité de créer rapidement, de trouver des solutions, de voir qu'est-ce qui manque et comment je pourrais ajuster. Voilà ce dont on a besoin. Et apprendre à comment fonctionne une entreprise, c'est aussi leur permettre de se dire, ok, je peux très bien être salarié dans une entreprise, mais je peux décider d'être indépendant, c'est-à-dire de créer ma propre entreprise, de créer mon propre emploi et peut-être même de donner du boulot aussi à d'autres. Mais est-ce qu'on nous apprend ça à l'école? Est-ce qu'on nous apprend à découvrir l'entrepreneuriat? Non. Donc, je trouve ça dommage, surtout quand je vois que les études montrent que en 10 ans, comme vous le voyez ici, hein, j'espère que vous voyez bien mon pointeur, plus de 126% d'indépendants en plus
en 10 ans en France. Alors oui, ce sont des chiffres pour la France. Je sais que vous n'êtes pas en France, mais en tous les cas, c'est pour vous montrer comment le nombre d'indépendants a fait un bond en France, plus 126% en 10 ans. C'est énorme. Et il est quand même prouvé qu'en 2027, donc dans 7 ans, que plus de 50% de la population active aux États-Unis sera composée d'indépendants. Donc, vous voyez que le monde change, sauf que nous, la façon dont on éduque nos enfants au niveau de leur orientation, au niveau de leur vie professionnelle, ne change pas. On reste toujours sur sur le même axe. Alors, travaille bien à l'école pour avoir de bons diplômes, et c'est très important. Hein. Je ne dis pas qu'il faut pas bien travailler à l'école, au contraire. Ce que je dis, c'est que ce n'est pas suffisant aujourd'hui. Pour savoir dans quelle orientation il faut aller et pour être épanoui dans sa vie, parce que c'est super, hein, si j'ai un super diplôme d'ingénieur, mais qu'après personne ne me recrute parce que je ne sais pas parler en public, que je suis très timide et que je ne sais même pas travailler avec les autres, que je ne sais pas m'exprimer, que j'ai aucune créativité, que je ne suis pas leader, bah, mon diplôme d'ingénieur, il va rester dans ma poche et je vais avoir du mal à être recruté parce que c'est pas ce que les entreprises recherchent aujourd'hui. Donc, il faut bien comprendre que les entreprises aussi évoluent avec notre monde. Donc, voilà. Pour moi, il faut, en amont, avant même de se dire vers quelle orientation je vais pouvoir aller, il faut avoir cette réflexion sur soi-même, sur comment le monde évolue et sur les besoins du monde aujourd'hui. Donc, je continue. Donc, moi, j'ai envie de te demander, est-ce que tu penses que si tu permettais à ton enfant de développer une meilleure connaissance de lui, d'acquérir ou alors de renforcer ses compétences, celles qu'on vient de voir, les fameuses soft skills, les compétences comportementales et humaines qu'on n'apprend pas à l'école, hein, si on lui permettait de cultiver un état d'esprit positif et de pratiquer de nouveaux types d'apprentissage, est-ce que tu penses que ça l'aiderait à mieux se connaître et à trouver sa voie un peu plus facilement? Dites-moi dans le chat ce que vous en pensez. Oui, non, peut-être. Qu'en pensez-vous? Oui? D'accord. C'est très utile. Jacques nous dit c'est très utile. D'accord. Oui, effectivement. Ok. J'ai une majorité de oui. Annick, oui. D'accord. Ok. Je vois que nous sommes complètement en phase. Moi, aujourd'hui, je voudrais vous présenter un outil très intéressant pour la première partie, se découvrir et se connaître, qui s'appelle l'ikigai. Est-ce que vous connaissez l'ikigai? Dites-moi si ça vous parle, l'ikigai. Est-ce que c'est quelque chose que vous connaissez? Vous pouvez juste me mettre un oui. D'accord. Gustave connaît. Super. Gustave, est-ce que vous l'utilisez? Non, une majorité de non. D'accord. Gustave nous dit j'essaye. Ok. Non, je ne connais pas. Non, non. Ok. Donc il y a que vous, Gustave, qui connaît. Enfin, je vous tutoie. Je préfère ne pas mettre de distance entre nous. Donc je te tutoie, Gustave. D'accord. Ben écoute, c'est bien comme ça que tu vas pouvoir l'appréhender peut-être autrement avec ma présentation aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que c'est que l'ikigai? L'ikigai, c'est un outil, c'est un concept japonais à la base. Donc, c'est une philosophie qui vient de la contraction de deux mots, iki et gai. Iki qui veut dire vie en japonais et gai qui est la valeur, le bénéfice en fait. Et donc, en français, on traduirait par ce qui donne du sens à sa vie, sa raison d'être. Donc, en fait, tout simplement, c'est cet outil va permettre de te centrer ou de te recentrer, hein, pour Gustave par exemple qui le connaît déjà, et de faire le point. Donc en fait, sur qui tu es, qu'est-ce que tu aimes, en quoi tu es doué, de quoi le monde a besoin et pourquoi tu pourrais être payé en fait. Donc c'est vraiment un exercice que moi je fais assez régulièrement. Pourquoi? Parce qu'on évolue aussi dans notre vie, hein. On grandit, on évolue, on change, hein, et heureusement d'ailleurs. Donc, on va acquérir de nouvelles compétences. Donc,
je pense que cet exercice, c'est quelque chose qui est intéressant de faire et quel que soit l'âge. On peut le faire, moi je l'ai fait avec des jeunes que je coach, je l'ai fait avec une petite fille de 6 ans. Je l'ai fait avec des jeunes de 15 ans. Donc pour eux, pour ceux de 15 ans, c'est vraiment super parce que ça leur permet aujourd'hui, qui sont en pleine orientation scolaire, ça leur permet vraiment d'avoir des idées claires. Mais je vous assure que même avec une jeune de 6 ans, c'était très très intéressant. Et bien entendu, les adultes doivent et devraient le faire systématiquement. Donc c'est vraiment quelque chose que je vous encourage à faire. Moi j'ai fait le mien, moi je fais le mien assez régulièrement. Vous voyez, ça se présente un peu comme ça. Donc le mien il est surligné de partout, mais on va le revoir, on va le revoir. Donc l'objectif de l'ikigai, c'est vraiment d'utiliser tes dons, tes forces, tes talents, en fait tes aptitudes, pour te permettre d'avoir une activité qui va te permettre de t'accomplir. Donc associé à toutes tes compétences, tu vas savoir quelles vont être tes ressources que tu peux utiliser pour faire quelque chose que tu aimes, quelque chose qui va apporter de la valeur au monde, parce qu'on a tous quelque chose à apporter au monde, tous, sans exception, et puis ou aider les autres, et qui va te permettre de gagner ta vie, parce qu'on est quand même là pour pouvoir gagner sa vie. Donc l'ikigai se présente comme ça. Je pense que vous le voyez bien là. Donc en fait ce sont plusieurs cercles qui vont se croiser à certains endroits. Et il y a 4 catégories principales. Donc ici, est-ce que vous voyez bien mon curseur là? Mon pointeur plutôt. Oui? Est-ce que vous le voyez ou pas? Quand je pointe? Ok, génial. Merci. Donc, il y a quatre grandes catégories. La première, c'est ce que tu aimes. Donc ici, l'objectif, c'est vraiment de remplir tout ce que vous aimez. Tout ce que tu aimes, quel que soit ce que c'est. Et quand on fait cet exercice, alors c'est pas un exercice qu'on peut faire en 2-3 minutes. Il faut vraiment se poser et le faire en son âme et conscience, j'ai envie de dire, mais sans se limiter. Qu'est-ce que j'aime? Si j'aime le chocolat, je vais écrire le chocolat. C'est important. J'aime danser, j'aime le chocolat, j'aime taquiner ma sœur. Je dis ça pour les jeunes, les enfants qui sont avec nous. Pourquoi? Parce que, ou bien j'aime faire rigoler les copains. C'est important d'écrire ce genre de choses parce que peut-être que tu as une vocation de one man show, quoi. Enfin, je n'en sais rien. Mais en tout cas, il faut vraiment écrire tout ce que l'on aime sans se limiter. Le deuxième grand cercle, ici, c'est ce dont le monde a besoin. Alors, quand on dit ce dont le monde a besoin, c'est ce que tu pourrais apporter au monde. De quelle manière tu aimerais contribuer à ta société, à ta ville, les façons dont tu pourrais aider les autres. Par exemple, si tu estimes que le monde a besoin de plus de personnes qui sourient, qui sont heureux, tu peux très bien te dire, moi, le monde a besoin de plus de personnes heureuses, de plus de personnes qui rigolent. Donc, encore une fois, ça peut vouloir dire peut-être que tu dois être un one-man show, quoi. Donc, le troisième cercle, ici, c'est ce pourquoi tu pourrais être payé. Alors, on a le quatrième qui est ce en quoi tu es doué. Ce en quoi tu es doué, ben là, tu vas remplir tes talents, tes dons, tes compétences, tes qualités, et c'est sûr que tu en as plein. Enfin, il faut surtout pas te dire non, mais je sais pas si tu en as. Il faut vraiment te poser. Et peut-être tu peux demander à tes parents de t'aider, ou à des personnes qui vous connaissent, de vous aider. Ce en quoi vous êtes doué. Des fois, on se rend compte que, en fait, les gens pensent des choses de nous et nous, on ne s'en rend même pas compte. Par exemple, moi, mes collègues me disaient tout le temps, mais waouh, tu es de bons conseils, et je ne m'en rendais pas compte en fait. Je fais ça de manière tellement naturelle que je ne m'en rendais pas compte. Et en fait, ce en quoi je suis douée, une des choses en quoi je suis douée, c'est vraiment de conseiller les gens, de donner des conseils, d'apporter mon œil neuf peut-être sur une situation. Donc, c'est important de se dire, de ne pas se limiter. Ce en quoi je suis douée, j'écris tout. Ça peut être l'écriture, la pratique d'un instrument, d'un sport, le dessin. Contrairement à moi, encore une fois, le dessin, c'est vraiment... bon, la capacité à défendre ses arguments, à conseiller les autres, à trouver des solutions, tout ça, c'est des choses en quoi
tu peux être doué. Donc, tu les écris ici. Ensuite, comme je disais, ce que tu aimes, donc ça va être tes passions, tes hobbies, tes loisirs, tu les écris ici. Ensuite, donc, ce dont le monde a besoin, vraiment, pense à, je sais pas, si l'environnement te tient à cœur, ou la cause des animaux, ou la faim dans le monde, ou des choses comme ça, tu l'écris, mais ça peut être moins grand, quoi. Ça peut être, les gens ont besoin de rire, les gens ont besoin, de plus d'argent, les gens ont besoin, voilà, c'est vraiment ce que tu penses que le monde a besoin. Et ensuite, ce pourquoi tu pourrais être payé. Donc, ce pourquoi tu pourrais être payé, ça peut sembler similaire à ce en quoi tu es doué, mais ça ne l'est pas en fait. Je te donne un exemple. Tu peux être très bien doué en charade. Alors, voilà, je prends un exemple vraiment comme ça. Tu peux être très bien être doué en charade, mais je pense pas qu'on puisse te payer pour faire des charades, quoi. Donc voilà. Par contre, tu peux être doué en cuisine et oui, on peut te payer pour être chef dans un grand hôtel, gastronome ou je sais pas quoi. Donc voilà. Donc c'est là où il faut faire la distinction. Donc une fois qu'on a rempli ces 4 cercles ici principaux, vous voyez, il y a des endroits où les cercles vont se rejoindre, vont se croiser. Et là, ça va vous permettre d'avoir plus de précision. Donc, vous voyez, hein, là où les cercles vont se rencontrer, ça vous permet d'avoir plus de précision. Donc, la rencontre du cercle, ce que tu aimes avec ce dont le monde a besoin, ça peut te donner une idée sur ta mission de vie. Ici, le cercle, ce pourquoi je pourrais être payé et ce dont le monde a besoin peut te donner tes vocations. Je vais vous donner un exemple, moi, avec ce que moi j'ai mis sur mon Ikigai. Hein. Par exemple, ce que j'aime. Donc, je vais prendre la mission. OK? Donc, dans ce que j'aime, j'ai mis beaucoup de choses. Par exemple, danser, j'aime les gens, j'aime faire du sport, j'aime travailler. Ça peut paraître bizarre, hein, mais j'aime travailler. J'aime enseigner, j'aime voir les autres avancer et j'aime voir les autres être heureux. Et dans ce dont le monde a besoin, j'ai mis que le monde a besoin de transmission, d'espoir, de se connaître, de protection de la planète, d'animaux, de spiritualité. Enfin voilà, ça c'est pour moi ce dont le monde a besoin. Donc l'une de mes missions, quand on fait le regroupement ici, ben, ça serait d'aider, par exemple, les jeunes à grandir en personnes épanouies. Parce qu'on a besoin d'espoir, on a besoin de transmission, on a besoin de se connaître, de croire en soi, mais j'aime voir les autres heureux. Donc, pour moi, une bonne solution pour voir les autres heureux, ben, ça serait d'aider les 9-18 ans à se connaître, à être épanoui, à grandir, etc. Vous voyez, donc c'est vraiment la partie ici que je remplis. Si je vous donne un autre exemple, alors je vais vous donner un autre exemple pour vous montrer que c'est pas systématiquement ce que vous allez mettre dans les cases mission, passion, profession et vocation qui vont être votre profession ou votre activité professionnelle. Ce que je veux dire par là, c'est que vous pouvez avoir des passions qui ne donne pas forcément lieu à votre activité professionnelle, mais ça vous donne ça vous aide à trouver votre voie en tout cas, et à savoir vers où vous avez envie d'aller. Par exemple, dans ce que j'aime, moi j'ai mis les danses latines, parce que j'aime danser, j'aime tout ce qui est danse latine, la salsa, la bachata, etc. Dans ce en quoi je suis douée, j'ai mis que je suis pédagogue, et que j'aime accompagner les autres à passer à l'action. Donc, du coup, dans mes passions, ben, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis donner des cours de danse latine. Donc, aujourd'hui, effectivement, je donne des cours de danse latine, même si ce n'est pas ma profession. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en tous les cas, ça me fait du bien, ça me nourrit. Donc voilà, c'était pour vous donner un peu des exemples de comment on peut remplir son Ikigai. Et quand on a la chance d'avoir ici, vous voyez l'étoile là, quand on a la chance
de faire quelque chose qui regroupe notre passion, notre mission, notre vocation et notre profession, c'est ce qu'on appelle avoir trouvé son ikigai. Mais comme je vous dis, ce n'est pas une obligation. L'objectif principal, c'est vraiment de se poser et de comprendre ce qu'on aime, de quoi le monde a besoin, parce que c'est pas la peine d'aller faire quelque chose qui ne va servir à personne et à personne dans ce monde en fait. Hein. Euh, ce en quoi on est doué, donc c'est vraiment se poser, se connaître et se permettre d'aller dans une voie où on va être bien, on va être épanoui dans ce qu'on va faire. Donc pour vous, dites-moi, est-ce que vous pensez que l'ikigai peut être un outil intéressant pour aider ton enfant à trouver son orientation? Est-ce que c'est quelque chose qui peut l'aider, l'aiguiller pour trouver son orientation? Gustave nous dit oui, Jacques aussi, c'est un bon exercice, c'est un bon travail de réflexion, complètement Annick. C'est exactement ça, c'est un très très bon travail de réflexion sur soi. Alors Jacques dit oui, mais le parent devra l'aider à répondre. Alors je ne sais pas, Jacques, je suis pas particulièrement, je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Je pense que l'enfant, alors après ça dépend de l'âge de l'enfant, on est d'accord, hein, mais je pense que si l'enfant se pose, l'enfant, le jeune se pose et qui réfléchit tout seul dans un premier temps. Ensuite, si effectivement il n'y a rien qui vient ou plutôt il recherche d'autres choses parce que on n'est pas doué que dans une seule chose, quoi. Donc son parent peut l'aider, oui, c'est vrai. Mais vous connaissez les ados, faut trouver le bon angle et les bons outils pour l'amener à s'exprimer. On est d'accord. Ok, dans ce sens-là, oui, je suis d'accord. Mais en fait, il faut pas tomber il faut pas tomber dans le schéma inverse où on va remplir l'ikigai pour son enfant. Enfin, c'est là où je veux dire, faut faire attention. Mais il faut vraiment prendre ça comme un jeu, l'ikigai. Ça peut être très bien plusieurs enfants qui font ça, plusieurs jeunes qui font ça ensemble. Hein. Vous leur donnez la feuille et ils le font ensemble. Et entre eux, ils peuvent se dire, ouais, mais toi, t'aimes bien faire rire les copains, quoi. Donc, t'es doué pour ça. Et puis toi, à chaque fois que j'ai besoin de parler, bah t'es là et tu m'écoutes. Ou bien t'es très bon aux jeux vidéo. Ou t'es bon en stratégie. Ou voilà, c'est dans ce sens-là que il faut laisser le jeune aussi réfléchir sur lui-même parce que très souvent on se rend compte que les enfants ou les jeunes, comme ils ne font pas cet exercice d'introspection, eh ben c'est tellement plus simple que papa, maman ou les professeurs me disent non mais toi t'es bon dans ça ou dans ça, donc tu peux faire ci ou ça quoi. Il faut vraiment à un moment donné que le jeune se pose et réfléchisse lui-même à ce en quoi il est bon, ce qu'il a envie de faire. C'est le principal. Après, bien entendu, le parent peut compléter, le parent peut regarder un peu ce que l'enfant a fait pour lui dire bah tu vois ah ouais j'aurais pas pensé à ça parce que vous allez voir qu'il y a des choses quand moi je le fais avec des jeunes les parents me disent ah bah jamais j'aurais pensé à ça quoi je m'étais pas rendu compte que mon enfant était bon là-dedans ou pouvait faire ça ou que pensait ça donc c'est pour ça qu'il ne faut pas l'orienter quoi il faut vraiment le laisser faire cet exercice alors certes, quand c'est des ados, ils ont peut-être pas envie, mais dites-moi les jeunes qui sont avec nous là, j'ai vu qu'il y avait plusieurs jeunes de 14, 15 ans. Dites-moi, est-ce que vous c'est quelque chose que vous aimeriez faire avec vos copains par exemple hein, ça peut être dites-le moi dans le chat, écrivez-moi oui, non. Est-ce que c'est un exercice que vous aimeriez faire, l'ikigai? Est-ce que vous pensez que ça peut vous apporter quelque chose? Les enfants, les jeunes qui sont avec nous là. Enzo le trouve intéressant, super, d'accord. Et les autres, je pense qu'il y en avait beaucoup, il y en avait plusieurs, hein. Des jeunes, ne soyez pas timides, hein. Comme je vous dis, c'est moi qui devrais être timide. Moi, vous me voyez, moi, je vous vois pas, hein.
Alors, Naziro doute de son efficacité. Alors, pourquoi? Ben, c'est intéressant, dis-moi pourquoi tu doutes de son efficacité. Je te laisse écrire, Naziro, dis-moi pourquoi tu doutes, c'est vrai, ça m'intéresse de savoir pourquoi tu en doutes. Parce que tu ne sais pas comment le remplir ou alors parce que tu n'es pas sûr des réponses que ça va t'apporter? Je te laisse écrire, je continue, mais je reviens sur ta réponse dès qu'elle est faite. Alors, pour continuer, moi, ce que je vais vous dire aujourd'hui, moi, je pense que ce qui manque vraiment à nos enfants pour trouver leur orientation, et c'est des choses que j'ai pu pratiquer, hein. Ah, ok. Je ne sais pas comment le pratiquer. Très bien. Donc ça, c'est autre chose. En fait, c'est pas douter de son efficacité, de l'efficacité de l'ikigai, c'est plutôt se dire, ok, comment j'utilise l'outil pour en extraire le maximum, quoi. Ok, c'est autre chose, et ça, je pourrais t'aider là-dessus si tu le souhaites. Mais on y reviendra tout à l'heure. Donc pour moi aujourd'hui, les enfants, les jeunes, pour trouver leur orientation, pour moi il manque 4 éléments, clairement. C'est vraiment apprendre à se connaître en découvrant ses forces, ses talents, ses compétences, et puis surtout comment utiliser tout ça, parce que c'est bien de savoir qu'on a des talents, des forces, des compétences, mais comment je fais pour imbriquer tout ça et pour en trouver ma voie, c'est pas évident. Ensuite, c'est vraiment développer cette confiance en soi et cette attitude mentale qui va lui permettre vraiment d'entreprendre tout ce qu'il désire, de façon à ne pas se laisser influencer par la société. Si aujourd'hui la société qui nous entoure a toujours un mot à dire sur ce qu'on a envie de faire. Ah non, toi tu devrais pas faire ça. Oh, je te vois pas là-dedans. Je te vois pas faire ça. T'en sais rien quoi. T'en sais rien. Si c'est ce que l'enfant a envie de faire et qu'il se donne les moyens. Attention, hein. C'est pas de juste dire j'ai envie de faire ça et puis ça va venir tout seul. Non, j'ai envie de faire quelque chose. Je me donne les moyens. Alors on peut tout réussir. Et ça, il faut vraiment le comprendre. Ensuite, c'est vraiment d'identifier, de mettre en avant les soft skills. C'est tout les compétences douces hein, dont je parlais tout à l'heure, tout ce qui est la créativité, la confiance en soi, la prise de parole en public, trouver des solutions, être plutôt orienté solution au lieu d'être orienté problème. Ce qu'on nous aujourd'hui apprendre à faire de l'échec une force. En France, en tout cas, on dit oh non, il faut surtout pas échouer, mais quand on a des échecs, ça nous permet également de monter en compétences, d'apprendre des choses sur nous. Donc, la culture de l'échec en France, pour moi, n'est pas la bonne. On a tous, d'ailleurs, c'est les échecs qui nous font avancer. Et ça, vous me direz pas le contraire. Quand on a un échec, on se dit, ok, on en tire des leçons, on se dit qu'est-ce que j'ai mal fait, comment je peux faire les choses autrement la prochaine fois, et ça nous fait avancer. Il n'y a aucune réussite sans échec. Donc tout ça, ce sont des soft skills qu'il faut apprendre. Et le quatrième point, c'est vraiment d'avoir de nouveaux apprentissages, tels que gérer un projet, je le disais, ou présenter à l'oral, parce que parler en public, ben c'est pas inné quoi. On sait pas le faire, on est timide, on sait pas par quoi commencer, on sait pas quelle posture il faut avoir, etc. C'est des choses qui s'apprennent et c'est des choses qu'on n'apprend pas suffisamment à l'école. Pourtant, on en a besoin dans notre vie professionnelle, mais également personnelle. Quand vous allez voir un banquier pour lui demander un prêt bancaire, il vaut mieux savoir présenter son projet à l'oral parce qu'il va vous dire mais c'est pour faire quoi, c'est quoi votre projet, etc. Donc tout ça, c'est valable pour trouver son orientation scolaire, professionnelle, mais ce sont des éléments qui sont importants aussi à acquérir pour avoir une vie épanouie. C'est pour sa vie, quoi. Donc, est-ce que vous pensez que ces éléments, donc que je viens de vous énumérer, pourraient aider votre enfant à mieux se connaître, à être plus confiant et puis à trouver sa voie, quoi? Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que apprendre à se connaître, développer une confiance en soi positive, une attitude mentale positive,
Est-ce que mettre en avant ses soft skills? Est-ce que pratiquer de nouveaux apprentissages? Est-ce que tout ça, ça pourrait aider ton enfant à mieux se connaître, à être plus confiant, à trouver sa voie? Oui, oui, absolument utile. D'accord. Donc vous pensez que tout ça serait utile. D'accord. Tout ce que tu dis est vrai. Merci, Gustave. Tu sais, si tu me branches là-dessus, on peut passer des heures et des heures à parler. Je suis passionnée, moi, de ça et j'ai vraiment envie je pense que vous le sentez, hein, j'ai vraiment envie de donner un maximum pour aider les jeunes à être pleinement épanouis dans leur vie. Je trouve que c'est tellement important. J'en ai assez de voir des adultes tristes, non épanouis, monotones, qui font un boulot dit alimentaire. Surtout que les nouveaux métiers n'existent pas encore. Oui, c'est exactement ça. Les nouveaux métiers n'existent pas encore et ça change tellement vite que oui, il faut développer toutes ces aptitudes. C'est exactement ça. Alors moi, aujourd'hui, j'ai une solution à vous proposer. Euh, j'ai une solution à vous proposer. C'est un stage en ligne que je fais qui s'appelle le stage Héros au quotidien. Alors pourquoi héros au quotidien? Parce que pour moi, nos enfants sont au quotidien des héros. Ils ont des aptitudes, ils ont des connaissances, ils sont très forts, sauf que on ne leur montre pas assez, on ne leur dit pas assez que le système scolaire. Je suis pas en train de cracher sur le système scolaire. Bien entendu, il faut aller à l'école. Bien entendu, il faut avoir de bonnes notes. Mais il n'y a pas que ça. Ce que je veux dire, c'est que le système scolaire est obsolète, il est vieillissant et qu'il forme malheureusement, il ne forme pas la génération de demain en fait. Donc ça veut dire qu'il faut trouver d'autres solutions à ajouter au système scolaire. Et moi aujourd'hui, l'un de mes stages qui s'appelle le stage Héros au quotidien permet vraiment de se découvrir et de créer à partir de ses compétences. Alors, qu'est-ce que c'est que ce stage? C'est un stage qui est 100% en ligne, hein, qui va regrouper justement les points qu'on a vus tout à l'heure, hein, se connaître, avoir des apprentissages différents, développer sa confiance en soi, etc. Donc, c'est un programme de 5 heures maximum au total, avec 5 modules. Donc, chaque module à peu près, faut compter à peu près 1 heure pour chaque module, 1 heure maximum hein, pour chaque module. Donc dans le premier module, en fait, on travaille sur la connaissance de soi, avec l'ikigai entre autres, mais pas que. On travaille les connaissances, les aptitudes de l'enfant, du jeune. Donc c'est vraiment la connaissance de soi et on y voit et aussi l'ikigai. Dans le module 2, là, on va faire une découverte de l'entreprise, expliquer à l'enfant, aux jeunes, mais qu'est-ce que c'est qu'une entreprise, comment ça fonctionne? Parce que c'est bien beau de leur dire demain tu vas travailler dans une entreprise, mais c'est quoi une entreprise? Ou demain tu vas peut-être créer ton entreprise, ouais super, mais c'est quoi une entreprise? Donc dans le module 3, ce que je leur demande, c'est vraiment de trouver une idée orientée solidarité, puisque on en est encore hein, pendant la période de ce contexte de crise sanitaire du Covid. Donc l'objectif était de trouver une idée, et c'est toujours, de trouver une idée sur la solidarité. Donc ce que je leur demande, c'est vraiment de voir dans leur quartier, ou à la maison, ou dans ma ville, quelle idée de solidarité je pourrais avoir pour aider mon environnement à la maison ou bien les gens dans ma ville ou bien ça peut être mon voisin, etc. Et donc je leur apprends dans ce troisième module trouver une idée et voir comment je pourrais la présenter avec ce qu'on appelle le modèle 3S. Le modèle 3S, c'est quelle est la problématique, comment je peux y répondre pour résoudre cette problématique. Dans le module 4, on va identifier la cible. Alors, je vais vous donner un exemple, puisque j'ai déjà eu des retours sur ce stage. Hein. Il y a une jeune fille qui m'a dit, elle a 15 ans, 16 ans, je sais plus, 15 ou 16 ans, qui a fait donc le stage, et vous la verrez tout à l'heure en témoignage. Et elle s'est dit, ok, je vais partir sur du babysitting. Donc son idée c'était ça, c'est pour la solidarité, ce serait d'aider mes voisins
au niveau du babysitting. Donc, elle a fait son offre autour du babysitting. Donc, elle a identifié sa cible, ça pourrait être mes voisins. Elle a pensé à son offre, elle a évalué son offre et formalisé son modèle d'affaires. Donc, en fait, dans ce stage, je mets réellement les enfants, les jeunes, et quand je dis les enfants, il y a des enfants de 6 ans qui l'ont fait ce stage. Donc, ça leur permet réellement de se mettre dans la peau d'un porteur de projet. Donc, d'apprendre des choses autrement. Ils se rendent même pas compte qu'ils apprennent d'ailleurs des choses, parce qu'ils sont dans un apprentissage ludique, mais également le learning by doing, comme on dit. Ils apprennent en faisant des choses. Voilà. Donc, c'est un stage qui est, comme je l'ai dit, 100% en ligne et qui a à peu près 5 heures. À peu près 5 heures, ouais. 5 heures maximum, ça dépend de l'enfant. Il y en a qui vont le faire en moins longtemps. Donc, je vais vous lire quelques témoignages, puisque j'ai eu des témoignages par rapport à ce stage. Donc, une cliente, Sandia, qui a pris ce stage pour ses 3 enfants et qui nous dit bonjour, une amie m'a parlé du stage Héros au quotidien, un peu réticente au début, le prix attractif et la période de confinement qui laisse du temps pour faire les choses autrement et tester de nouvelles choses ont fait que j'ai inscrit mes enfants, j'en ai 3. Franchement, je ne regrette pas. Les enfants sont très contents. Ils travaillent sans s'en rendre compte, seuls et à leur rythme. Ma fille de 9 ans a appris des choses sur le monde qui l'entoure, mais surtout sur elle-même. Elle est consciente maintenant de ses capacités, elle est plus sûre d'elle. Mon fils de 11 ans, lui, a apprécié toutes les parties où il pouvait donner libre cours à son côté artistique. Lui qui pensait ne pas en avoir. Vous voyez, des fois, on découvre même des choses sur nous. Celui de 15 ans, qui est en plein choix des options pour la première, a pu se faire une idée précise de ce qu'il aime et de ce qu'il aimerait faire plus tard. Il a pris conscience des opportunités qui s'offraient à lui. Du coup, remplir la fiche de vœux n'a pas été un casse-tête. Tout ça pour dire qu'en faisant le même stage, mes enfants ont eu des perceptions différentes et ont développé des qualités différentes. Je suis entièrement satisfaite et le recommande aux parents qui souhaitent aider leurs enfants à se révéler. Voilà. Un autre témoignage, le programme Héros au quotidien est tombé à pic. Je cherchais une activité à faire avec ma fille qui ne serait pas que ludique, mais aussi éducative. Ce programme m'a permis de redécouvrir mon enfant sous un autre jour. J'ai été épatée de voir tout ce que le stage lui a apporté et tous les talents et compétences qu'il a permis de révéler chez elle. Merci à Entre Kidspreneurs d'avoir fait prendre conscience à ma fille qu'elle est vraiment une héroïne. Et c'est une maman chef d'entreprise. Alors, je vais vous montrer une vidéo d'une jeune dont je vous parlais tout à l'heure qui a fait son offre autour du babysitting. Je vais vous montrer ça. J'espère que le son va être bon. S'il y a un problème, vous me le dites. Je vais augmenter le son. Salut, je m'appelle Jade, j'ai 16 ans et aujourd'hui je vais vous parler d'un stage que j'ai fait qui s'appelle Héros du quotidien. Alors ce stage m'a apporté beaucoup au niveau de mes compétences comme notamment savoir ce que c'est que la vie en entreprise, savoir comment elle fonctionne, quels outils elles peuvent utiliser, mais ça m'a aussi permis d'en apprendre un peu plus sur moi-même, comme par exemple mettre en lien ce que j'aime ou ce que j'aimerais faire pour trouver ma vocation ou trouver dans quel secteur je voudrais travailler plus tard. J'invite fortement les jeunes de mon âge ou même plus voire moins à faire ce stage pour savoir où ils en sont sur eux-mêmes, savoir où ils voudraient aller. Puis si certains ont perdu au niveau de leur orientation, ça peut vraiment leur être utile, surtout que tout est fait sous forme de modules très simples à comprendre, très ludiques, on ne s'ennuie pas, on n'a pas l'impression d'être en cours, on n'a pas l'impression de faire quelque chose d'ennuyant. Donc je vous invite vivement à le faire. Voilà. Voilà les témoignages. Alors aujourd'hui, moi, ce que je vous propose, j'ai une offre spéciale webinaire pour ce stage Héros au quotidien, qui est normalement à 147 €. Aujourd'hui, je vous le propose à 97 €, avec en complément 1 heure de coaching offerte avec moi pour analyser l'ikigai que ton enfant aura fait, donc pour travailler avec lui son ikigai. Donc
Ce coaching a une valeur de 180 €, mais il est offert dans cette opportunité spéciale webinaire. Et en plus de ça, une remise de 20% sur tous les autres programmes EKP, entre Kidspreneur, donc, avec le code HERO. Alors, pourquoi je dis tous les autres programmes? Parce que Entre Kidspreneur propose également des programmes des stages en présentiel pendant les vacances scolaires. Aujourd'hui, mes stages sont déjà disponibles à Abidjan et bientôt, je pense en septembre, à Dakar, entre autres. Alors, pour nos amis de la Réunion qui sont connectés, ça va venir. Je vais déployer, puisque j'ai des demandes pour la Réunion également. Aujourd'hui, mes stages en présentiel sont en Guadeloupe, en Martinique, en Île-de-France, à Abidjan. Dakar va venir très prochainement en septembre. Et j'envisage bien, dès que j'ai des demandes, de développer ailleurs. Alors pendant ces stages en présentiel, c'est pendant la semaine de vacances scolaires, les jeunes rentrent dans un jeu où ils font partie, ils sont des entrepreneurs, ils font partie d'une entreprise où ils travaillent en équipe sur un projet qu'ils vont chercher eux-mêmes, qu'ils vont trouver eux-mêmes. Donc c'est vraiment une idée. Alors bien sûr on les guide, on les accompagne pour qu'ils trouvent une idée et qu'ils la développent comme des vrais porteurs de projet. Et à la fin du stage, ils vont présenter leur projet à l'oral en équipe devant les parents qui le veulent. Et voilà. Donc c'est vraiment un stage très très ludique. Si vous voulez voir les témoignages, n'hésitez pas à aller sur mon site entrekidspreneur.com. Vous verrez, il y a des témoignages de jeunes qui ont fait ce stage en présentiel. Et moi j'ai une maman qui m'a dit mais c'est pas possible, c'est pas mon fils quoi. Quand elle est venue assister au pitch de son fils, elle me dit il n'arrivait même pas à lever la main à l'école. Et là je vois mon enfant en train de présenter le projet qu'il a fait. Elle me dit c'est juste pas possible quoi. Comment il a pris confiance en lui en quelques jours. Donc ça va très très vite. Donc j'ai les stages en présentiel et j'ai également tout un programme de e-learning qui arrive là au 1er juin, dans lequel on va avoir des modules les défis du Kidspreneur. Donc ça va être vraiment un cycle d'entrepreneuriat pour développer tout le profil entrepreneurial, c'est-à-dire toutes les compétences entrepreneuriales, donc la confiance en soi, la parole en public, etc. Avec des badges, vous allez avoir des badges du débutant et plusieurs niveaux de badges que vous pourrez mettre sur vos CV. Quand vous irez passer, parce que quand vous irez passer des entretiens, les jeunes, eh ben vous pourrez dire oui, j'ai fait ce stage, ça m'a permis de développer la confiance en soi, ça m'a permis de développer la prise de parole en public, avec preuve à l'appui puisque vous aurez des badges. Il y a également des modules qui vont être liés à ce cycle Entrepreneur 1. Par exemple, le module d'éducation financière, parce que c'est important également que les jeunes comprennent comment il faut gérer l'argent dès le plus tôt possible, avec un module sur apprendre à apprendre, avec un module également, entre autres, parce qu'il y en a plein d'autres qui vont venir, de confiance en soi et l'éco-citoyen. Apprendre toutes les règles un peu éco-citoyen. Voilà, donc aujourd'hui, voilà moi ce que je voulais vous proposer. Je vais vous mettre le lien tout de suite pour ceux qui ont envie de s'inscrire au stage et profiter de cette super promotion. Voilà, vous le voyez ici. Si vous le souhaitez vous inscrire au stage Héros au quotidien, ben c'est ici. Vous cliquez tout simplement sur le lien là. Cette offre que je vous propose, elle est valable pendant 72 heures, donc c'est-à-dire jusqu'à mardi soir. C'est une offre de 97 € pour, comme je vous l'écris, une valeur de 354 €. Donc c'est vraiment mon opportunité pour toi aujourd'hui, mon opportunité spéciale webinaire. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à cliquer. Sinon, moi maintenant, je suis disponible pour répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, c'est le moment, je suis disponible pour vous. Et la petite surprise en fait pour ceux qui sont restés avec moi jusque-là, donc c'est que je vais vous offrir l'Ikigai, donc en version comme ça. Voilà,
Je vais vous offrir cet Ikigai que vous pourrez faire. Moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de le faire en famille. Autant les parents que les enfants, faites-le tous. C'est vraiment un exercice intéressant. Cet Ikigai, je vais vous l'envoyer de manière électronique, donc vous pouvez la remplir directement sur votre ordinateur et conserver une copie, ou alors l'imprimer et la remplir en papier si vous le souhaitez. Pour cela, j'ai juste besoin que vous mettiez dans le chat oui, je veux l'Ikigai, comme ça je sais à qui je dois l'envoyer si vous souhaitez l'avoir. Voilà. Donc, dites-moi si vous avez des questions, je suis disponible, je regarde le chat et n'hésitez pas à... D'accord. Je veux l'Ikigai, oui je veux, d'accord. Donc, super, je suis contente de voir que vous le voulez parce que je vous assure que je pense que c'est vraiment... que c'est vraiment un super outil. Massamba, il faut qu'on fasse un partenariat. Vous êtes où? Redites-moi où vous êtes, Massamba. Enfin, où tu es, excuse-moi, je tutoie. Je trouve que c'est plus... ça met moins de distance. À Dakar, avec grand plaisir. Il y a mes coordonnées sur mon site. Massamba, il y a mes coordonnées sur mon site. Si tu peux m'envoyer un petit mail... qu'on puisse prendre un rendez-vous, c'est avec grand plaisir, bien entendu, que d'autant plus que l'objectif est vraiment de développer Dakar. Donc voilà. Jacques, j'ai 2 enfants, il faudrait payer pour chacun. Non, tu prends une seule inscription. Tu prends une seule inscription et c'est valable pour les 2 enfants. La seule chose, c'est qu'il faudra imprimer. Il y a un livret. Je reviens sur la slide d'avant. Il y a un livret, tu vois ici, Jacques, tu vois ce livret-là, il faudrait l'imprimer pour que chaque enfant ait son livret, c'est mieux. Mais non, c'est une seule inscription pour les 2 enfants. Quand ce sera le programme e-learning, ce sera une inscription par enfant. Mais là, pour ce stage-là, c'est une inscription pour tous les enfants. C'est pareil pour toi, elle a dit. Il n'y a pas de souci, c'est une inscription pour les 2 enfants. Mon site, je l'écris ici. Voilà, entrekidspreneur.com. Donc oui, c'est une seule inscription pour les 2 enfants ou les 3 enfants si vous en avez 3. La seule chose que je conseille, alors après comme je dis, c'est pas une obligation, mais je pense qu'il vaut mieux que chaque enfant ait son livret parce que vous voyez tout en haut là, l'objectif c'est qu'il écrive son prénom. Donc voilà, c'est beaucoup mieux. Alors de manière pratique, après inscription, comment ça se passera? Alors après l'inscription, vous allez avoir accès à tous les modules. L'enfant fera les modules, donc vous aurez un mot de passe pour avoir tous les modules. L'enfant fera chaque module à sa convenance, dans le temps qu'il souhaite, qui lui est imparti, qu'il a devant lui. La seule condition, c'est de faire module après module, donc de faire le module 1 avant le module 2, puisque c'est vraiment dans l'ordre chronologique. D'imprimer d'imprimer le livret héros au quotidien. Une fois que ça c'est fait, ce qu'il faut c'est vraiment suivre. Il y a une vidéo en fait où j'explique tout ce qu'il faut faire pour chacun des modules. Donc l'enfant, le jeune est complètement drivé, hein, si je puis dire. Il n'a qu'à se laisser driver. J'explique tous les exercices qu'il faut faire. Maintenant, s'il y a les moindres questions, il y a mon adresse mail. Faut pas hésiter à m'écrire un mail. Et ensuite, une fois que l'ikigai est fait, on prend un rendez-vous. Donc, il y a un lien Calendly sur lequel on peut prendre un rendez-vous avec moi directement. Et à ce moment-là, moi, je travaille avec le jeune sur son ikigai et sur le stage également s'il a des questions, etc. Je suis toujours disponible par mail pour les questions s'ils ont des questions sur le module, mais il faut vraiment comprendre qu'ils sont acteurs et on les met réellement dans la peau d'un porteur de projet. Donc il est porteur de projet, il va réfléchir à qui va être sa cible, qu'est-ce que je peux vendre, comment je peux le vendre, à quel prix. Voilà, donc c'est vraiment, vraiment très intéressant pour eux. Ça les met dans des apprentissages complètement différents. Voilà.
Eladji me dit, je suis propriétaire d'une école de foot à Dakar, j'aimerais échanger avec toi. Bien entendu, Eladji, avec grand plaisir. Donc, il y a sur mon site que j'ai donné, là, mon numéro de téléphone, mon adresse mail, je suis disponible. Donc, on échange quand tu veux. C'est avec grand plaisir. C'est vraiment avec grand plaisir. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ce séminaire? Est-ce que déjà ça vous a apporté? Est-ce que cette conférence vous a apporté? Est-ce que vous avez appris des choses? Est-ce que les jeunes qui sont avec nous, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. Parce que moi, c'est vraiment ce que je souhaite, c'est vous transmettre ce qui m'anime, hein, c'est vous apporter de la valeur. Donc, j'espère vraiment avoir pu vous apporter quelque chose. Donc, dites-moi si ça vous a apporté, si vous avez passé un bon moment avec moi. Très instructif, enrichissant. Ah, merci, ça me fait très plaisir. Les jeunes qui sont là, les enfants, les jeunes, dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça va vous apporter? Est-ce que ça va vous aider au niveau de votre orientation, au niveau de la connaissance de vous? Et surtout, si vous avez des questions, envoyez-moi un petit mail, hein, je réponds. Ah, Annick, ah, merci Annick. Super. On a hâte de s'y mettre. Génial. Je suis vraiment très contente. Mais n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail si vous avez des questions, s'il y a des, vraiment, si je peux y répondre, c'est avec grand, grand plaisir. Je suis vraiment ravie. Je suis vraiment, vraiment ravie de, pour moi, c'est ça le plus important. J'appellerai demain pour un échange téléphonique. Génial. Super, Jacques. Avec grand plaisir. Avec vraiment un très grand plaisir. En tous les cas, n'hésitez pas, n'hésitez pas à me contacter, à m'envoyer un mail, à m'appeler, on reste en contact. Ceux qui prennent le stage, je suis disponible également pour vous aider. Vous avez, dans l'opportunité spéciale webinaire, vous avez 1 heure de coaching avec moi, les jeunes, les enfants. Alors, quand vous avez plusieurs enfants, il n'y a aucun souci, je ferai le coaching avec chacun des enfants, il n'y a pas de problème. L'objectif, c'est vraiment que ton enfant puisse, et si jamais il n'arrive pas à remplir son ikigai, je l'aiderai aussi à le remplir. Donc vraiment, il n'y a pas de, faut pas avoir de stress par rapport à ça. L'ikigai n'est jamais rempli à 100%. L'ikigai, c'est quelque chose qu'on travaille toute sa vie, j'ai envie de dire, parce que on évolue toute sa vie. Moi, même les adultes qui sont là, je vous conseille de vraiment, je vous encourage à le faire aussi parce que vous allez voir que vous allez apprendre vous aussi des choses sur vous. Hein. Mais il faut prendre le temps de se poser. Alors quand je dis prendre le temps de se poser, ça ne veut pas dire qu'il faut 1 heure devant soi, hein, et c'est quelque chose qu'on peut faire. On peut commencer aujourd'hui et puis demain on s'y remet. Enfin voilà, parce que les choses mûrissent, quoi. Ok ? Voilà, donc si vous n'avez pas d'autres questions, ok Massamba, à demain, avec grand plaisir, contacte-moi quand tu veux, il n'y a aucun souci. Si vous n'avez pas d'autres questions, je vais peut-être vous libérer parce que je ne veux pas prendre trop de votre temps. Ça a été un plaisir pour moi de vous avoir, vraiment. Je suis ravie, en tout cas, que vous ayez appris des choses, que vous ayez trouvé ça instructif, intéressant. Donc, n'hésitez pas à me contacter s'il y a des questions. C'est avec grand plaisir que j'y répondrai. Et je vous souhaite vraiment un très bonne fin de dimanche, hein, parce que vous, il est un peu plus tôt que moi. Moi, il est 19h30, donc vous, il est encore un peu plus tôt. Annick, c'est toi qui es à La Réunion, c'est ça, hein? Il me semble, je pense que c'est ça. Tu étais la seule, oui, d'accord, c'est ça. Tu es la seule de La Réunion, de l'île de La Réunion qui s'est connectée avec nous. Donc, merci. Ah, il est 21h30 pour vous. Ok. Bon, ben, bonne nuit alors. Bonne fin de soirée pour vous. Et merci de t'être connecté parce que c'est vrai que ça fait tard pour vous. Merci à tous. Vraiment, je suis vraiment ravie d'avoir partagé tout ça avec vous. Moi, c'est un sujet sur lequel, si on me lance, je m'arrête pas, mais on va quand même s'arrêter. Ah, c'est génial, Annick. Moi aussi, je suis ravie. Je suis vraiment ravie parce que je vois que ça vous a apporté et c'est ça le plus important pour moi. Vraiment, c'est que ça vous apporte quelque chose. Donc, je vous souhaite à tous une excellente soirée.
Bonne nuit pour Annick, hein, parce que c'est plutôt, j'imagine que tu vas bientôt aller te coucher. Donc, je vous demande vraiment de prendre soin de vous. Faites attention à vous. Prenez bien soin de vous et on reste en contact si vous avez des questions. Je vous remets ici mon adresse mail. N'hésitez pas à me contacter. Entrekidspreneur.com. N'hésitez pas à me contacter au besoin, hein, je reste disponible. Alors peggy@entrekidspreneur.com ou contact@entrekidspreneur.com, les deux sont valables. Je vous dis à très bientôt. Passez une très bonne fin de dimanche et puis on se recontacte. Oui, Gustave, mon numéro de téléphone, il est sur le site, mais je vous le remets ici. N'hésitez pas à aller voir mon site, il y a toutes les infos. Voilà. À très vite et puis merci encore de votre temps.